Bienvenue sur Univers Gayandé, une chaîne dédiée au monde passionnant du sport où chaque vidéo vous plongera au cœur de l'action. Des analyses pointues et des moments palpitants. Préparez-vous à vivre le sport comme jamais auparavant. Let's go! Blessé face à Swansea le week-end dernier, Seny Dieng a passé des examens complémentaires qui ont confirmé une blessure à la cuisse, mais sans trop de gravité. Plus de peur que de mal, donc. Lors de la victoire de Middlesbrough sur la pelouse de Swansea samedi dernier. Seny Dieng, 29 ans. 5 sélections sortaient sur blessure en toute fin de rencontre. Touché à une cuisse sur un dégagement. Selon son entraîneur. Depuis, les résultats des examens complémentaires étaient très attendus. À leur sortie, les tests ont certes confirmé des soucis à une cuisse. Toutefois, l'international sénégalais n'a rien de très sérieux et il devait rapidement retrouver les terrains. C'était juste un problème de cuisse, confirme Michael Carrick, l'entraîneur de Boro. Sa durée d'absence? Ce ne sera qu'une question de jours ou un peu plus. J'espère. S'il ne devrait pas être disponible pour la réception de West Bromwich Albion ce samedi à 15h GMT. Seny Dieng pourrait néanmoins faire son retour lors du Boxing Day en Championship. Et le déplacement à Rotterdam. Le 26 décembre. Ou, au plus tard. Le champion d'Afrique reviendrait contre Huddersfield. Le 29 décembre. Pour son premier match à domicile avec Al Nassr avant la CAN. Sadio Mané a été reçu par les supporters de son club avec un magnifique tifo déployant dans les gradins lors du match contre Al Ettifaq. Ce vendredi. Le roi Sadio Mané? En tout cas, l'image parle d'elle-même. Alors que l'attaquant sénégalais disputait son dernier match à domicile avant le début du rassemblement du Sénégal pour la CAN, à l'occasion de la réception d'Al Ettifaq ce vendredi. Un tifo spectaculaire a été déployé dans l'enceinte d'Al Awwal Park Stadium par les supporters d'Al Nassr pour saluer leur international sénégalais. Ce dernier n'aura pas réussi à marquer lors de cette victoire 3-1 face à l'équipe de Steven Gerrard. Mais il aura tout de même été très généreux sur son côté gauche, provoquant d'ailleurs un pénalty du 3e but d'Al Nassr. Devant les 25 000 spectateurs, l'ancien joueur de Liverpool a salué ce geste, avec ses partenaires à ses côtés. Avec un nouveau clean sheet d'Edouard Mendy, Al Ahly est allé l'emporter tranquillement sur la pelouse d'Al Azem ce vendredi 0-4. Le club royal conserve sa place sur le podium de Saudi Pro League. Al Ahly et Edouard Mendy poursuivent leur bonne dynamique. Le portier international sénégalais, qui n'a plus concédé le moindre but en championnat depuis le 9 novembre dernier, a vu son équipe s'imposer sur la pelouse d'Al Azem ce vendredi. Dans le cadre de la 18e journée de Saudi Pro League 0-4. Invaincus depuis novembre. Les hommes de Mathias Gessle enchaînent une deuxième victoire sur le même score et confortent la 3e place du classement. À 3 points du 2e Al Nassr de Sadio Mané. Pour leur prochain match, la semaine prochaine, Mendy et ses coéquipiers accueilleront à El Khalej. Nommé ambassadeur de la Fédération ivoirienne de football le 30 juin dernier, Yaya Touré s'est confié à Forbes Afrique. Il en a profité pour évoquer les objectifs et les ambitions cachées derrière cette nomination mais aussi de la prochaine CAN. Vainqueur de la CAN 2005 et 4 fois Ballon d'Or africain, Yaya Touré a inscrit son nom parmi les légendes ivoiriennes. Pour le remercier, Idriss Diallo, président de la FIF, a jugé bon de le nommer ambassadeur. C'est donc un honneur pour lui d'être auprès des plus jeunes afin de les aider à surmonter la pression. C'est un honneur et le signe d'une grande considération d'être appelé par la FIF pour représenter mon pays en tant qu'ambassadeur pour la CAN. C'est aussi une excellente opportunité de mettre mes connaissances à profit et de partager mon expérience avec les plus jeunes. Mon rôle consiste notamment à soutenir les éléphants. En tant qu'ancien capitaine de l'équipe nationale, je comprends parfaitement la pression que peuvent éprouver les joueurs. Il faudra trouver les mots justes, tout en leur partageant mon expérience. En tant qu'ambassadeur, ma mission consistera à représenter les valeurs d'excellence et d'hospitalité qui caractérisent la Côte d'Ivoire.
a-t-il indiqué. Si Yaya Touré a accepté ce rôle d'ambassadeur, c'est parce qu'il souhaite partager des valeurs et participer au développement du football en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. Mais d'abord, il se mettra au service de la FIFA et du COCAN pour la réussite de l'événement. Mon ambition repose sur plusieurs axes. Premièrement, il s'agit de capitaliser sur ce rôle pour catalyser le développement du football en Afrique en général, et en Côte d'Ivoire en particulier. En partageant mon expérience, j'aimerais inspirer la nouvelle génération de talents et l'aider à atteindre son plein potentiel. Ensuite, je souhaite contribuer à l'amélioration de l'image de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. En tant qu'ambassadeur, je me ferai porte-parole des valeurs d'excellence et d'hospitalité de notre pays et je travaillerai en étroite collaboration avec la FIFA et le COCAN pour garantir le succès de cet événement. Mon objectif ultime est que cette CAN soit non seulement un succès sportif, mais aussi une vitrine pour les possibilités et l'avenir radieux de la Côte d'Ivoire et du football africain. A-t-il poursuivi. L'ex-international ivoirien reste confiant. Pour les éléphants, il sait qu'ils donneront tout pour faire rayonner le ballon rond ivoirien à cette compétition. Il invite tous les Ivoiriens à rester unis derrière la sélection nationale. Je fais confiance aux éléphants et aux sélectionneurs. Jean-Louis Gasset pour nous rendre fiers. Je serai présent à leur côté et les conseillerai. Ils ont besoin de tous le soutien et de tous les encouragements possibles. Même si les supporters peuvent parfois se montrer exigeants un peu. On compte sur leur soutien inconditionnel, a-t-il dit. L'ambassadeur de la FIFA reconnaît que plusieurs moyens ont été investis pour faire vivre à l'Afrique et le monde la CAN de l'hospitalité. Et le COCAN aidera à relever ce défi en organisant la plus belle des compétitions jamais organisées. Ce tournoi est un défi et les efforts déployés pour réhabiliter les infrastructures et construire de nouveaux stades démontrent clairement l'engagement des autorités à faire cette compétition la meilleure jamais organisée. C'est vraiment impressionnant de voir le dispositif mis en place pour améliorer le développement de la ville d'Abidjan. On peut dire que le président Amichia met les bouchées doubles afin d'offrir une expérience exceptionnelle à tous les participants et visiteurs. Rassure-t-il. Tout naturellement, la Côte d'Ivoire fait partie des potentiels vainqueurs de la CAN. Yaya Touré place aussi la Guinée-Bissau, le Sénégal ou encore le Maroc parmi les favoris. Il est normal d'avoir une préférence pour son propre pays. La Côte d'Ivoire a une équipe solide et de nombreux joueurs talentueux et expérimentés. Mais si je devais choisir des équipes que je pense favorites, je dirais le Sénégal, le Maroc, la Guinée-Bissau, l'Afrique du Sud. Leur parcours lors des qualifications a été impressionnant, a-t-il conclu. Pour rappel, Gadji Seli, Didier Drogba et Yaya Touré ont été faits ambassadeurs de la FIFA par Idriss Diallo. C'était le 30 juin 2023, lors de la 61e Assemblée générale ordinaire de l'instance de football national.